En Ituri, joli coup de filet de l'armée loyaliste. Ils ont libéré 35 autres civils de main de rebelles ADF au village Luna Samboko dans le territoire d'Irumu. Controverse autour de la désignation de l'évêque Dodo Kamba comme président de la plateforme de confession religieuse par le groupe des 6 autres confessions religieuses qui ont pris acte de la suspension de l'ECC et de la SANCO. À suivre dans ce journal la mise au point du porte-parole de l'ECC qui qualifie la procédure d'irrégulière. Lutte contre le Covid-19 ainsi que ses variants. La République démocratique du Congo vient de renforcer ses mesures barrières. Les tests rapides est désormais obligatoire à tout voyageur avant l'entrée au pays. En sport, les léopards de la RDC brillent au championnat d'Afrique de karaté dont le go a été donné ce vendredi au Caire en Égypte. En kata individuel, Chiovo est passé au premier tour alors que Pandemoya Franci et Mardoché Kutondo seront au deuxième tour. Les combats sont en cours. C'est l'heure du journal sur Télé 50, Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. En Ituri, les forces armées de la RDC ont libéré 35 autres civils de main des terroristes ADF au village Luna Samboko dans la chefferie de Walese, Vonkoutou en territoire d'Irumu. C'était à la suite de la pression exercée sur ces rebelles. L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants pris en otage par les terroristes ADF, ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouille de combat au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walese Vonkoutou, au sud du Rumu. Une libération rendue possible grâce à la puissance du feu de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FARDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de rassurer ses administrés quant au dispositif sécuritaire mis sur pied pour les sécuriser. Signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés lors d'une attaque contre des véhicules sur l'axe commandant Luna, c'est la RN4 au village Luna Samboko. Ce énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobé dans la même chefferie de Walese Vonkoutou. Rentrons à Kinshasa, le vote de l'évêque général de l'ERC Dodo Kamba comme président de la plateforme des 6 autres confessions religieuses, hormis la SENCO et l'ECC, a suscité quelques réactions, notamment celle du pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, qui pense que ce vote est un non-événement, car ce groupe nouvellement créé est un fait purement privé, tout en rappelant que la plateforme de confession religieuse n'est qu'une structure de collaboration et non une SBL. Il est joint au téléphone par Jonathan Thiobo. Il faut d'abord commencer par rappeler que la plateforme de confession religieuse est une structure de collaboration. Ça, c'est très important. C'est pas une ASBEL, elle n'est pas non plus une institution avec une personnalité juridique. Donc, les gens se sont réunis simplement parce qu'ils ont eu le souci de fédérer les efforts, de mutualiser les efforts. Donc, du coup, je rappelle aussi que la charte a été mise en place en 2020. Ne pensez pas que cette charte existe depuis les débuts. C'est ici en 2020 qu'on a mis ça en place. Alors, sur la question précise des désignations de président, d'abord, c'est un mécanisme qui n'est pas envisagé dans la charte. Il n'existe aucun mécanisme de nomination ou de pas-nomination. Mais dans les contextes actuels, il n'est plus d'actualité de parler de ces mécanismes parce que l'ECC, pour son compte, avait rompu la collaboration avec les 6 confessions religieuses. Donc, nous considérons ce qui est fait comme un fait privé. C'est de plein droit que les confessions religieuses qui s'acceptent et veulent évoluer sous la même vision et les mêmes objectifs s'organisent à l'interne. C'est vraiment un fait privé qui n'engage ni les CC, je pense moins encore la SENCO. Donc pour nous, nous considérons cette histoire de la plateforme comme
étant resté dans le passé. Nous voulons évoluer comme une institution ecclésiastique et sociale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le comité exécutif national de l'Église qui a levé cette option parce l'Église estime qu'il est important de prendre ses responsabilités, surtout sur les questions socio-politiques qui relèvent de notre mission prophétique en âme et conscience, au lieu d'avoir trop de difficultés dans l'appréhension des valeurs et dans la conjugaison des efforts. Voilà. C'est ce que je disais, donc les faits vont s'observer. Donc il ne me revient pas directement d'affirmer ou d'infirmer, mais je pense que vous l'avez dit et reconnu, donc les essais ont un ancrage sociologique, historique, spirituel, social au niveau national et international très important. Et donc de ce point de vue, ça nous engage, nous allons nous assumer. Que le reste, vraiment les faits vont s'observer. La nation va observer si oui ou non il faut accorder confiance à X ou Y organisation ou confession religieuse. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a autorisé à son tour pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu en Ituri. C'était au cours de la plénière présidée par son président Modeste Bahati Lukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. 2 membres ont voté non. Et 2 membres ont voté par abstention. Ainsi en a décidé la plénière qui a examiné en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national en RDC. Il sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour promulgation. Une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement de fixer l'opinion sur les opérations que mènent conjointement les FARDC et l'armée ougandaise dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. Opération dont l'idée est partie du Parlement précisément des élus des provinces concernées par l'état de siège, a précisé Modeste Bahati Lukwebo. Faisant d'une pierre deux coups, cette plénière a examiné le rapport de la commission mixte socio-culturelle PAJ sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain, un texte déclaré recevable par les sénateurs. La commission a 4 jours pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour un vote définitif. 9e jeu de la francophonie, les comités internationaux de la francophonie a présenté le rapport sur l'évaluation de préparatifs de la 9e édition que la RDC prépare. C'est le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, qui a conduit cette délégation auprès du Premier ministre. Il était question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement la situation actuelle des préparatifs de 9e jeu que la RDC s'apprête à organiser en août 2022. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une mise au point, vraiment éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des jeux, des retards accusés, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux en été, cet été, en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté, il y a la détermination. Pour Zéina Mina, le chef du gouvernement s'est montré rassurant et déterminé quant à l'organisation des 10 Jeux l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre déterminé, entouré du ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet. Et nous sommes rassurés qu'il y a vraiment la volonté, elle y est évidemment, et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des Jeux. Pour sa part, Isidore Kwanjangembo, directeur national des Jeux, s'est dit heureux pour la volonté du gouvernement de mettre tous les moyens pour l'organisation des Jeux de la francophonie. À l'arrivée de la mission, nous étions reçus et maintenant que la mission arrive à terme, nous sommes revenus pour faire les rapports à son Excellence Monsieur le Premier ministre.
Les personnes vivant avec handicap sont à l'honneur ce vendredi 3 décembre à l'échelle mondiale. S'engager à bâtir une société plus inclusive où tous peuvent développer et mettre à profit leurs capacités. C'est le thème retenu pour cette célébration. À Kinshasa, plusieurs personnes à mobilité réduite s'étaient réunies au collège Boboto pour commémorer la journée. Une occasion pour elles de se fortifier et de croire à un avenir meilleur. La contribution de tous est essentielle pour favoriser la participation sociale de personnes handicapées et renforcer leur pouvoir d'agir. C'est dans cette optique que l'Organisation des Nations Unies voit les choses. Vous n'êtes pas tout seul, nous sommes ensemble avec vous dans la mesure de nos moyens pour soutenir les autorités nationales et soutenir toutes les initiatives de la société civile pour que ce thème de vouloir améliorer la vie des personnes qui vivent avec handicap soit toujours en haut des priorités. Ces personnes à mobilité réduite qui se sont réunies à Kinshasa ce vendredi 3 décembre pour réclamer leurs droits espèrent jouer une partition importante dans la société afin de s'épanouir et se développer dans tous les secteurs de la vie. Notre objectif principal, c'est non à la disparition de PVH. Et cette fois-ci, ça a été spécial pour nous parce que nous avons vu quand même un apport considérable de la MONUSCO, parce que chaque fois, depuis 2001, la Fondation est née, on n'a jamais eu cet accompagnement-là. Je crois que ça nous motive, ça nous donne encore la force de faire mieux dans les jours à venir. Le combat de Moussa au fond d'un chêne cadre avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, puisqu'en fin novembre dernier, les députés nationaux ont voté à l'unanimité la proposition de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Ce texte a été examiné en seconde lecture et adopté en des termes différents au Sénat. Ainsi, une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat sera mise en place en vue d'aplanir les divergences avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Rendons-nous à la province du Nord Kivu, où le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, séjourne depuis hier. Le ministre d'État en charge des ITP va lancer les travaux de modernisation des axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda. Après la rencontre à fort enjeu économique, mais aussi sécuritaire, entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni pour la rénovation des routes qui relient la RDC et l'Ouganda, l'heure est au lancement effectif des travaux de modernisation de ces axes routiers. Voilà qui justifie l'arrivée ce jeudi 2 décembre à Goma, dans la province du Nord Kivu, du ministre d'État en charge des ITP. En compagnie de son homologue ougandais en charge des transports, Alexis Gisaro va donner le go des travaux sur les axes Kasindi-Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. Nous sommes ici en visite de travail et au cours de cette visite, nous avons l'intention de procéder au lancement des travaux effectifs de la route entre Kasindi, Beni, Butembo et ensuite Bunagana, Rutshuru, Goma. Il vous souviendra que nous étions allés sur Kasindi et les deux chefs d'État, leurs excellences M. Félix-Antoine Tshisekedi et le président Yoweri Museveni, ils ont lancé les travaux à Kasindi, mais aujourd'hui nous venons pour le lancement effectif des travaux. C'est-à-dire que la société qui a été retenue a pu constituer sa base vie et donc tous les engins, les matériels, les équipements sont arrivés. Et maintenant, nous voulons, avec le ministre des Transports de l'Ouganda, procéder au lancement effectif des travaux. Le patron des infrastructures congolaises a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Bien après, les deux personnalités ont échangé au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma sur les infrastructures du Nord Kivu. Et en marge de la 5e édition du salon Expo Béton qui s'est ouvert mardi à Kinshasa, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakumbi, prenant part à ces assises, s'est dit déterminé à combattre l'insécurité foncière entretenue par la délivrance des titres précaires qui légalement n'ont plus cours en RDC.
Organisé par Jean Bamani Sassaïdi, ce salon a pour objectif spécifique de favoriser une gestion de proximité, gouvernant et gouverné, en vue d'anticiper l'émergence de la province de Kinshasa à l'horizon 2050. Cette activité réunit plusieurs personnalités du secteur politique, financier et autres d'ici et d'ailleurs. Faisant partie des intervenants, le ministre des Affaires foncières, Moulendo Sakombi, s'est apaisanti sur la lutte basée sur la conversion des titres qui devra être numérisée et sécurisée. Il n'y a que 15% de détenteurs terriens qui ont ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement. 15%. Or, nous devons numériser, sécuriser. Donc, nous aurons que 15% de couverture. Or, il faut le faire sur l'ensemble du pays. Alors, Bandekunabiso Moussousso Bazana, na Lukula, tant que pouvoir d'achat peut permettre de babimisa $100, même un livret de logeur pour n'avoir pas Sabango, certificat d'enregistrement. D'autres qui sont à Kolwezi, eux, ils peuvent trouver $30, $40. Donc, il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, comme nous sommes un pays égalitaire, nous demandons donc un financement à nos partenaires traditionnels pour nous aider à financer à faible coût cette conversion des titres pour que tout le monde puisse cette année changer son titre pour avoir un certificat d'enregistrement. Et c'est celui-ci qui viendra donc être numérisé et sécurisé. Le ministre des Affaires foncières, Moulendo Sakombi, a en outre annoncé le lancement d'une grande campagne de conversion des titres à l'échelle nationale. En santé, les gouvernements de la République restent préoccupés par l'expansion des cas de la pandémie à Covid-19 enregistrée ces derniers jours dans le pays. Pour limiter sa propagation ainsi que du variant Omicron, il vient de mettre en place de nouvelles stratégies. Des tests rapides seront désormais obligatoires pour tous les voyageurs avant l'entrée sur le sol congolais. Suivez le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, joint au téléphone par nos confrères de Top Congo FM. Au niveau africain, il y a une stabilité, une légère hausse, et au niveau de la RDC également, nous comptabilisons de plus en plus de cas testés positifs, mais nous n'avons pas encore déterminé le nouveau variant, le variant sud-africain qu'on appelle le bêta 1.1.529. C'est-à-dire que la tendance est à un contrôle strict des voyageurs venant des pays à haute circulation de ce virus. Il s'agit actuellement de l'Afrique du Sud et de certains pays européens où nous allons augmenter le contrôle à l'aéroport et même dans les frontières terrestres. Bon, les décisions se lèvent au niveau de la task force qui est pilotée par le chef de l'État. Nous, au niveau du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec nos spécialistes, nous avons donné des propositions, d'abord édictées lors du Conseil des ministres précédent, et puis lors de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Parmi les mesures proposées, c'est ça que je viens de vous décliner, c'est vraiment un contrôle strict des passagers venant de ces pays à haut risque, et au mieux de restreindre les vols de ces pays en ce moment, pour protéger la population congolaise. Restons dans ce chapitre. La RDC vient de réceptionner plus d'1 million de doses de vaccins contre la Covid-19. Ces doses pourront vacciner 450 millions de personnes d'ici septembre 2022. Chose promise, chose due. Comme annoncé dans le communiqué conjoint de la Fondation Mastercard et Africa CDC, c'est une cargaison de 1 058 400 doses de vaccins destinées à la République démocratique du Congo. Arrivés dans la soirée à l'aéroport international de Njili, ces vaccins qui seront distribués par l'UNICEF a été financé dans le cadre de l'initiative Saving Lives and Livelihood. Arrivés sur le tarmac, des tonnes de vaccins en carton ont été remorquées et acheminées vers les hangars de l'aéroport international de Njili. Des livraisons qui tombent à pic à la suite de la résurgence de la Covid-19. Le continent africain peut ainsi augmenter son taux de vaccination. Avec l'appui des African Vaccine Acquisition Trust, plus de 450 millions de personnes pourront être vaccinées d'ici septembre 2022 sur le continent.
Face à cet appui, l'Union africaine a vivement remercié les donateurs. Pour rappel, l'initiative Saving Lives and Livelihood, lancée en juin 2021, est un partenariat de 1,5 milliard de dollars qui vise non seulement la vaccination des millions de personnes, mais également le développement d'une main-d'œuvre pour la fabrication des vaccins et le renforcement de capacités du CDC Afrique à superviser une campagne de vaccination historique pour finalement répondre efficacement aux futures épidémies. Sur le reste du continent, ce samedi 4 décembre, en Gambie, plus de 960 000 électeurs sont appelés à élire à l'issue des élections à un seul tour leur nouveau président. Un scrutin test pour la démocratie de ce pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. Il y a 5 ans, l'ancien président Yahya Jammeh avait été battu dans les urnes par Adama Barrow, véritable surprise électorale qui avait mis fin à un régime qualifié de dictatorial. Cette fois-ci, 6 candidats briguent la magistrature suprême et la campagne a été inédite dans ce pays où les billes sont utilisées pour élire à la place de bulletins de vote. Et en sport, les leaders, les léopards de la RDC brillent au championnat d'Afrique de karaté dont le go a été donné ce vendredi au Caire en Égypte. En kata individuel, Chiovo est passé au premier tour alors que Pandemoya Franci et Mardoché Kutondo seront au deuxième tour. Pandemoya fera face soit à un Égyptien, soit à un Brazzavillois. Même chose pour Sessanga qui sera au deuxième tour dans la catégorie des 67 kilos. Les combats sont toujours en cours en Égypte. Nous y reviendrons. Place au rappel des titres. En Ituri, joli coup de filet de l'armée loyaliste. Ils ont libéré 35 autres civils de main de rebelles ADF au village Luna Samboko dans le territoire d'Irumu. Controverse autour de la désignation de l'évêque Dodo Kamba comme président de la plateforme de confession religieuse par le groupe des 6 autres confessions religieuses qui ont pris acte de la suspension de l'ECC et de la SANCO. Vous avez suivi dans ce journal la mise au point du porte-parole de l'ECC qui qualifie la procédure d'irrégulière. Lutte contre le Covid-19 ainsi que ses variants, la République démocratique du Congo vient de renforcer ses mesures barrières. Les tests rapides est désormais obligatoires à tout voyageur avant l'entrée au pays. En sport, le léopard de la RDC brille au championnat d'Afrique de karaté dont le go a été donné ce vendredi au Caire en Égypte. En kata individuel, Chiovo est passé au premier tour alors que Pandemoya Franci et Mardoché Kutondo seront au deuxième tour. Le combat sont en cours. Dans un instant, la revue de presse avec Christian Kalonji. Il a lu et sélectionné les titres parus ce vendredi dans le journaux et sites. Lui, c'est Christian Kalonji qui nous rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Christian. Bonjour Bédrine Kenge, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une de votre revue de presse de ce vendredi, frappe conjointe FARDC UPDF contre les ADF dans l'Est. L'initiative de ces opérations est bel et bien partie du Parlement d'après Mbosso et Bahati. Évidemment, Bédrine Kenge, le sujet a suscité une controverse générale depuis le début de ces opérations conjointes. Pour couper court à cela, les présidents des 2 chambres du Parlement se sont finalement exprimés. Selon le quotidien Forum des As, le président du Sénat a rassuré que l'initiative de ces opérations est partie du Parlement, confirmant ainsi les propos du gouvernement de la République. Modesto Bahati Lukwebo a expliqué que plusieurs députés et sénateurs des provinces concernées ont écrit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour demander que de telles actions soient menées. Réagissant sur le même sujet, pointe 7 sur 7.cd, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a fait savoir pour sa part que cette collaboration entre les FARDC et l'armée ougandaise est une recommandation de l'Assemblée nationale à travers
sa commission défense et sécurité. Dans la foulée, Bédrine Kenge, Christophe Mbosso a également appelé à la mobilisation et au soutien populaire en faveur de cette nouvelle coalition en vue de la neutralisation de l'ennemi. Et au Sud Kivu, Christian, d'échéance du gouverneur Théo Ngwabindje, le gouvernement provincial dénonce des irrégularités dans la procédure. Évidemment, c'était au cours de la plénière d'hier jeudi que la déchéance du gouverneur Théo Ngwabindje a eu lieu à Bukavu sous une forte tension, rapporte radiocapi.net. 28 députés sur les 48 qui composent l'Assemblée provinciale ont voté pour la motion de censure contre le gouvernement provincial. Parmi les griefs retenus contre le chef de l'exécutif provincial figure notamment la mégestion, une destitution que rejette en bloc le gouvernement provincial puisque teinté selon lui de plusieurs irrégularités, rapporte casinfo.cd. Parmi ces irrégularités figure entre autres la rébellion de l'Assemblée provinciale par la violation de l'instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, rappelant les autorités provinciales, à savoir le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur ainsi que le président de l'Assemblée et son vice à Kinshasa en date du 1er décembre 2021 pour consultation afin de résoudre les problèmes sécuritaires en province et la violation des dispositions de l'article 62, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu relatif au quorum des décisions. Et puis en Gambie, des millions d'électeurs sont attendus ce samedi pour élire le nouveau président de la République. C'est donc demain, Christian. Évidemment, Bédrine Kenge, d'après Radio France Internationale, au moins 6 candidatures ont été justement retenues pour la présidentielle de ce samedi 4 décembre en Gambie. La première depuis la défaite historique de Yaya Jammeh, vous le savez, en 2016, après 22 ans passés au pouvoir. Le président sortant Adama Barrow est en lice. Son principal concurrent, Oussainou Darboe, est une figure de l'opposition à l'ancien régime. Le scrutin est considéré comme un test pour la transition démocratique dans le pays. Et plus d'1 million d'électeurs sont évidemment attendus ce samedi pour élire le nouveau président de la République. Merci Christian Kalonji pour toutes ces informations. Je vous en prie, Bédrine Kenge. C'en est fini avec ce journal. Restez avec nous pour plus d'informations. Rejoignez-nous dans Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.